Ce récit est souvent lu dans la liturgie, mais nous devons le lire ici dans la lumière de la résurrection. Saint Jean lui-même, qui a été témoin du miracle et de l'enseignement dans le synagogue de Capharnaüm, écrit d'ailleurs après la résurrection, et non sans y penser, car ce miracle n'est pas seulement un geste de miséricorde de Jésus à l'égard de ses auditeurs, de ses fidèles, de ses servantes, mais c'est une parole enseignée pour donner la grâce. C'est l'annonce de cette autre multiplication du pain que sera instituée de l'Eucharistie. Et cette multiplication ne cessa depuis la résurrection du Sauveur jusqu'à aujourd'hui et sera toujours. Elle continue toujours et nous en sommes les bénéficiaires quotidiens. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes des bénéficiaires quotidiens de la multiplication des pains du Christ, des pains de Jésus pour nourrir ses frères, ses sœurs. Jésus a eu pitié de la foule. Il a cherché quand même comment lui donner quelque chose à manger. Et c'est cette parole, mes frères et sœurs. Sommes-nous prêts aujourd'hui à penser à ceux zèles qui n'ont pas, à ceux zèles qui n'ont rien, à ceux zèles qui sont dans le besoin? Jésus a eu pitié de la foule et ce matin, nous aussi, Jésus nous invite à avoir pitié de ceux zèles qui sont autour de nous, de ceux zèles qui ont besoin d'une intervention de la part de nous. Eh bien, mes frères et sœurs, la parole de ce matin veut que notre vie se coïncide à la vie du Christ. La parole de ce matin nous invite aussi à regarder notre vie. Quelle action bienveillante, quelle action bienveillante posons-nous pour sauver la vie d'un frère, d'une sœur, d'un ami? Jésus a posé la question à ses disciples. Où trouvons-nous, où achetons-nous, où achetons-nous de quoi les nourrir? Et la question, et lorsque Jésus posait la question à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger? C'est la grande question que Jésus veut nous poser ce matin. Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger aux pauvres? Eh bien, mes frères et sœurs, la réponse est claire. Et la réponse que Jésus veut nous donner ce matin, c'est que on n'a pas besoin d'attendre lorsque nous avons des millions, des milliards pour commencer à poser des actions de solidarité, mais nous pouvons commencer maintenant. Mes frères et sœurs, je vous demande de tapoter, d'envoyer des fleurs pendant que je partage avec vous quelques mots de réconfort, quelques mots d'orientation spirituelle. Je vous demande de partager, de tapoter. Oui, mes frères et sœurs, Jésus nous pose la question ce matin, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger? Eh bien,
Nous pouvons dire que 300, 2 ans, 3 ans, depuis que nous travaillons, ne suffirait pas pour leur donner à manger, puisqu'ils étaient environ 50 000. Ce matin, nous pouvons nous aussi donner cette réponse, la réponse de Philippe, pour dire, nous pouvons passer 2 à 5 à 6 ans de travail, mais ce que nous gagnons ne pourrait pas leur donner à manger. Mais Jésus lui-même, qui connaît et qui pénètre le cœur de ses disciples, de ses fidèles, il va toucher le cœur de notre frère André. Et André disait à Jésus, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut tant de monde, pour tant de monde? Les disciples, spécialement André, questionner ce qu'il a pour dire, est-ce que cela peut donner à manger à tous ces gens-là? Eh bien, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit souvent, Jésus n'a pas exigé la quantité pour commencer à partager. Jésus n'a pas exigé la quantité pour commencer à poser des actions envers les pauvres. Mais Jésus a exigé la qualité de ce que nous avons. Eh bien, comme a dit André, les 5 pains et 2 poissons ne suffiraient pas, Seigneur, pour les donner à manger. Les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans de travail ne suffiraient pas, Seigneur, pour répondre aux besoins des pauvres. Mais Seigneur, tu nous invites à partager le peu de ce que nous avons, le peu de ce que nous sommes. Et c'est cette parole, mes frères et sœurs, que nous pouvons méditer. Nous ne pouvons pas tout partager aux pauvres. Et même quand nous pouvons passer des années de travail, il y en aura toujours des pauvres. Oui, il y en aura toujours des pauvres. Mes frères et sœurs, ce matin, je tiens à vous remercier pour le témoignage de votre foi, pour votre présence à la prière du matin. Et merci de mettre en pratique la parole de Dieu ce matin. Et lorsque Jésus a demandé à André, fais venir les 5 pains et les 2 poissons et fais asseoir la foule. Eh bien, mes frères et sœurs, les disciples ne savaient pas ce qu'allait faire Jésus. Les disciples ne savaient pas qu'allait faire Jésus, puisque avec les 5 pains et 2 poissons, plus de 5000 hommes, c'est impossible pour les disciples de donner à manger à la foule. Mais Jésus, lui qui a une confiance sans borne dans le Père, lui qui est du Père, il a pris les pains et les poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a pris les pains et les poissons et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Jésus a remercié son Père et après, Jésus a prié sur les pains, imploré l'intervention de son Père et il a distribué les pains à la foule. Une attitude importante, mes frères, à pratiquer. L'attitude
de rendre grâce à Dieu lorsque nous allons faire quelque chose. L'attitude de rendre grâce à Dieu lorsque nous allons faire quelque chose, lorsque nous allons poser une action de solidarité. Je peux attribuer l'action de Jésus dans l'Évangile à une action de solidarité, une action de compassion, une action de bon samaritain. Jésus, après avoir remercié le Seigneur pour les pains, il a béni les pains et il a distribué les pains à la foule. Ce matin, mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous adresser des mots de réconfort et veut nous dire de ne pas attendre lorsque nous avons des millions, des milliards, des trillions, des billions pour commencer à poser des actions de solidarité, des actions concrètes, mais plutôt commencer dès aujourd'hui. Commencez maintenant, car le jour où nous ne pensons même pas, Jésus va poser aussi une action de renaissance, une action de gratitude envers nous, et Jésus va retourner les biens que nous avons posés, les bonnes actions que nous avons posées aux pauvres. Jésus va multiplier ce que nous avons. Dire à Jésus ce matin, multiplie ce que j'ai aujourd'hui pour que les autres puissent en bénéficier. Merci Seigneur. Dire à Jésus ce matin, multiplie ce que j'ai aujourd'hui afin que les autres puissent en bénéficier, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu veux nous adresser une parole de foi, une parole de confiance, et tu veux nous parler. Et la parole, Seigneur, que tu veux nous annoncer, c'est que tu es le Christ, le Seigneur. Et c'est toi que nous rachèteras de la main de nos oppresseurs. Mes frères et sœurs, permettez-moi de regarder avec vous 2 points avant de terminer ce matin, avant de terminer notre petite prédication. Il y a 2 choses que je vais attirer votre attention. C'est la mer. Et l'autre chose, c'est que Jésus se retira dans la montagne. La mer dans la Bible, mes frères et sœurs, symbolise le lieu où résident les esprits impurs. La mer dans la Bible, c'est le lieu où résident les esprits impurs. Lorsque nous voyons dans la Bible que Jésus a traversé l'autre rive, l'autre partie de la mer, c'est que Jésus veut nous dire que il a traversé les esprits impurs et les esprits impurs n'ont pas de pouvoir sur lui. Et lorsque Jésus marchait sur les eaux, Jésus nous a dit qu'il marchait aussi sur les esprits impurs. Mes frères et sœurs, Jésus allait poser l'action de solidarité, de compassion et de bienveillance lorsqu'il a traversé l'autre rive.
Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, mes frères et sœurs, Jésus a traversé avec son peuple. La foule qui cherchait Jésus traverse aussi la mer pour trouver Jésus. Ce matin, mes frères et sœurs, je ne sais pas dans quel type de situation que vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Mais Jésus veut dire quelque chose, veut vous dire quelque chose. Il a traversé la mer et il te donne rendez-vous de l'autre côté. Jésus veut te dire ce matin, je traverse la mer, je traverse les obstacles, je traverse les difficultés, je traverse les esprits impurs, je traverse avec toutes les grâces, je traverse et je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Et de l'autre côté, Jésus va nous donner le pain qui est son corps, sa vie. De l'autre côté, Jésus nous attend. Dis Jésus, je veux être au rendez-vous. Accorde-moi la grâce de ne pas rater ce rendez-vous. Dira Jésus ce matin, le rendez-vous que vous m'avez donné de l'autre côté, je veux ne pas rater ce rendez-vous. Ce matin, mes frères et sœurs, Jésus nous donne un rendez-vous à traverser la mer, à traverser les difficultés, à traverser les obstacles, à traverser les moments difficiles pour lui rencontrer de l'autre côté. Eh bien, mes frères et sœurs, demandons à Jésus ce matin la grâce de marcher sur les difficultés, de marcher sur les problèmes, marcher sur les obstacles, marcher sur les pièges, sur les esprits impurs pour arriver au rendez-vous. Pour arriver au rendez-vous du Christ ce matin, il faut avoir la persévérance. Pour arriver au rendez-vous du Christ ce matin, il faut avoir la persévérance. Dire à Jésus, donne-moi la grâce de la persévérance ce matin. Dire à Jésus, donne-moi la grâce de la persévérance ce matin. Car vous avez besoin de la grâce de la persévérance pour avancer au large. Vous avez besoin de la grâce de la persévérance pour continuer la route. Car le rendez-vous que Jésus nous donne, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté de la misère où nous sommes aujourd'hui. C'est de l'autre côté de la souffrance, de la maladie où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, Jésus nous donne rendez-vous de l'autre côté. Dire à Jésus ce matin, accorde-moi la grâce de la persévérance. Demandons la grâce de la persévérance, mes frères et sœurs. Demandons la grâce de la persévérance, car Dieu nous donne rendez-vous de l'autre rive, de l'autre côté. Et il faut avoir la persévérance. Et lorsque nous arrivons de l'autre côté, Jésus va nous dire, rempli d'humilité, mets-toi par terre. Jésus nous invite à avoir la connexion avec la terre. Nous ne vivons pas dans l'espace, mes frères et sœurs. Et lorsque Jésus a dit à ses disciples, fais-le assis, mettez-les, fais-les asseoir. Bien, il a dit à ses disciples, faites asseoir les gens. Eh bien, lorsque Jésus a demandé à ses disciples de le faire asseoir, eh bien,
Il leur demandait aussi d'avoir la connexion avec la terre. La terre, le lieu où résident les hommes, le lieu où résident nos frères, nos sœurs. Mes frères et sœurs, nous ne vivons pas dans l'espace. Et si nous vivons dans l'espace, c'est que nous avons une connexion avec les esprits dans l'espace. Nous vivons sur la terre. Et lorsque Jésus nous a dit, asseyez-vous, la terre, mettez-vous sur le sol, c'est pour nous dire, nous avons une connexion avec nos frères et nos sœurs. Et c'est pourquoi ce matin, avec un cœur rempli d'humilité, je vous dis, mes frères et sœurs, je t'aime, je vous aime, je vous adore. Et c'est cette parole que je veux envoyer à chacun et à chacune de nous qui sont sur YouTube, Facebook, TikTok. Je vous aime. Puisque je ne peux pas dire à Jésus que je ne vois pas, à Jésus que je ne vois pas. De la chair, je t'aime. Et pourtant, avec qui je passe ma vie de prière, matin, midi et soir, sans leur dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mes frères et sœurs. Et la deuxième chose, comme je l'avais déjà dit, que je voulais attirer votre attention, c'est lorsque Jésus se retirait sur la montagne pour prier. Mes frères et sœurs, Jésus qui est Dieu, il est Dieu, né de Dieu. Il est dans le Père, il est aussi le Fils, il est le Prince du royaume. Jésus, il se retira pour prier. Lorsque Jésus se retira, mes frères et sœurs, pour prier, se retira sur la montagne dans la Bible qui symbolise le lieu de prière, le lieu de rencontre, le lieu de la tentation. Puisque vous savez mieux que moi que c'est dans le désert, Jésus a fait face aux 3 tentations. Tentation du pouvoir, de l'argent et aussi tentation de la nourriture. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas dans quel type de désert, de souffrance que vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Est-ce que vous vous retirez dans le désert pour rencontrer Jésus, ou bien vous êtes dans le désert ce matin, poussé par l'esprit pour se faire tenter? Est-ce que vous êtes dans le désert ce matin pour écouter la voix de Dieu? Moïse sur le mont Sinaï, pour écouter la voix de Dieu. Et mes frères et sœurs, si vous êtes dans le désert poussé par l'esprit pour se faire tenter, je dois vous dire sincèrement, Dieu vous donnera la force de la persévérance et la tentation n'aura pas le dernier mot. La tentation n'aura pas le dernier mot. Mes frères et sœurs, parfois, il nous faut aussi écarter un peu ce monde. Il nous faut aussi prendre un peu de recul pour rencontrer notre Dieu, pour écouter la voix de Dieu qui nous parle et qui nous invite à marcher à sa suite. Mes frères, mes sœurs, que Dieu ouvre notre intelligence, que Dieu nous donne la grâce
de ne pas nous laisser succomber à la tentation dans le désert et qu'il nous accorde la grâce dont nous avons besoin. Car se réalise vraiment cette demande que nous faisons tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À la prière de notre Père, nous demandons toujours le pain quotidien. Nous demandons toujours le pain et demandons ce matin avec un cœur rempli de reconnaissance à Jésus, dire à Jésus, donne-nous le pain de ce jour, car nous avons besoin, nous aussi, du pain pour nourrir nos enfants, pour partager à ceux et celles qui sont dans le besoin. Mes frères et sœurs, avec la résurrection du Christ, c'est le corps glorieux du Christ ressuscité qui se donne à manger tous les jours. Lorsque nous communions à la messe, c'est le corps du Christ ressuscité qui est la nourriture pour notre vie. C'est le corps mystique du Christ qui se répand dans le monde, propageant son œuvre de résurrection. Il y aura toujours 5 pains d'orge et 2 poissons à mettre sur la table commune dans ce beau geste de partage qui ne doivent pas oublier les chrétiens dans le monde où la faim est une réalité. Ce matin, mes frères et sœurs, je vous invite à prier pour tous les chrétiens à travers le monde qui souffrent de la faim. Je vous invite à prier pour eux. Car Jésus a donné son corps, il a multiplié les pains pour donner à manger. Prions, mes frères et sœurs, les uns pour les autres et demandons à Jésus ce matin de nous donner la grâce de partager le peu de ce que nous avons avec les pauvres, le peu de ce que nous sommes. Mes frères et sœurs, sans trop tarder, il y a 2 phrases, il y a 2 choses que j'aime dire. Le peu de ce que nous avons, le peu de ce que nous sommes. Ce matin, permettez-moi de vous expliquer ce que cela veut dire. Il y a ceux et celles qui ne travaillent pas. Je sais bien qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent, mais vous n'avez pas d'argent pour offrir aux pauvres. Vous n'avez pas beaucoup d'argent pour offrir, mais le peu de ce que vous avez, vous pouvez aussi poser des actions de solidarité. Lorsque j'ai dit le peu de ce que nous sommes, une parole de réconfort peut changer la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Une parole de réconfort peut transformer la vie d'une personne. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, je dis souvent, le peu de ce que nous avons, c'est le matériel. C'est comme l'argent, ou bien la nourriture, les choses que nous possédons, c'est ça. Nous pouvons partager avec les pauvres. Le peu de ce que nous sommes, ce sont les conseils, les paroles. Écouter quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Lorsque nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin d'écoute, demandons à Jésus de nous donner la grâce d'être libre à écouter nos frères sans pouvoir les récriminer, les culpabiliser. Mes frères et sœurs, accorde à chacun et à chacune de nous la grâce de l'écoute,
la grâce de ne pas attendre lorsque nous avons des millions, des milliards, des trillions, des billions pour partager, mais avec le peu de ce que nous gagnons, nous pouvons partager avec les plus faibles. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Ensemble, merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. La multiplication des pains est une claire annonce des œuvres innombrables qui découleront de la résurrection du Christ. Ils ne doivent pas oublier non plus que l'abondance jaillit du partage, comme la vie jaillit de la mort. Merci Seigneur. L'abondance jaillit du partage. Vous entendez cette phrase? L'abondance jaillit du partage, comme la vie jaillit de la mort en abondance. L'abondance jaillit du partage, comme la vie jaillit de la mort en abondance. Par la mort sur la croix, Jésus nous a donné la vie éternelle. En partageant, nous recevons en abondance. Dire à Jésus, abondance, abondance dans ma vie. Attire abondance dans votre vie ce matin. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous accorder la grâce de l'abondance en partageant le peu de ce que nous avons, le peu de ce que nous sommes, aux plus petits, à ceux et celles qui sont dans le besoin. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de marcher toujours à ta suite et conduis-nous vers la clarté de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci ensemble. Merci Seigneur Jésus, merci. Écrivez dans les commentaires, merci Seigneur Jésus, merci. Écrivez dans les commentaires, merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce jour qui te lève. Merci pour la nuit, le repos et les rêves. Sous ton aile, merci Seigneur. Gardez fils et filles de Marie. Merci Seigneur. Écrivez dans les commentaires, merci Seigneur Jésus, merci. Et action de grâce. Je ne sais pas combien de fois que vous allez envoyer ce mot de remerciement. Et je vous invite à envoyer ce mot. Merci Seigneur. Cette phrase, merci Seigneur. Ton regard veillait. Merci Seigneur. Ta main nous protégeait. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce jour qui te lève. Frères et sœurs, nous allons passer à l'adoration du Saint-Sacrement ce matin, puisque notre prière prendra fin exactement à 8 heures. Nous allons adorer le Seigneur. Mais je tiens à vous annoncer, mes frères et sœurs, deux choses très importantes. Merci. Deux choses très, très importantes que je vais vous annoncer. C'est que le 4 mai, du 4 au 12 mai, nous avons neuvaine à Notre-Dame de Fatima. Et le 15 au 24, nous aurons la neuvaine à l'Esprit Saint. Et probablement le 25, nous aurons notre soirée de Pentecôte. Je tiens à vous annoncer ces deux nouvelles. C'est très important. Merci, mes frères et sœurs, de nous aider, de nous soutenir pour la préparation des deux nouvelles. Et merci aussi de nous aider, mes frères et sœurs. Et je vais vous dire ce matin que nous avons aussi notre studio, que nous voulons terminer les préparations. Et c'est pourquoi, lorsque
Merci Seigneur. Notre studio, nous avons aussi la préparation de notre studio. Je vous demande si vous êtes en mesure de nous aider et si vous êtes en mesure de poser votre pierre. La construction ou bien de la préparation de notre studio, je tiens à vous remercier. Je vous dis merci de aussi d'écrire votre nom dans notre studio. Merci d'écrire votre nom dans notre studio. Et le numéro que vous pouvez utiliser pour nous aider, soit par mon cash, Nakash, Zelle, Orange Money, c'est le plus 509 34 40 28 15. Plus 509 34 40 28 15. Vous allez nous envoyer un petit texte pour dire, bon, moi, mon frère, je veux vous aider, je veux vous soutenir avec le peu de ce que j'ai aujourd'hui. Et j'attire sur moi la grâce de l'abondance. Vous voyez? Vous allez partager avec nous le peu de ce que vous avez et vous attirez sur vous la grâce de l'abondance. Merci à chacun et à chacune de nous. Encore une fois, je reprends pour vous le numéro. Si vous avez le désir de nous soutenir pour la préparation de notre studio, pour l'achat des matériels, il y a ceux et celles qui pourraient nous poser la question, mais mon frère, je vois que vous étiez dans le partage des fruits des carême, mais vous n'avez pas encore terminé notre studio. Mais je l'avais déjà annoncé, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Si aujourd'hui, en terminant la prière, tu m'as dit, viens, ta mission est achevée sur la terre. Il ne va pas me demander, est-ce que vous avez terminé votre studio? Non. Jésus ne va pas me demander ça. Il ne va pas me demander, est-ce que votre studio est terminé? Non. Il va me demander, est-ce que vous avez posé des actions pour aider les pauvres? Et lorsque Jésus va nous dire, j'étais pauvre, j'étais dans les rues, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Qu'est-ce que je vais dire? Et c'est pourquoi j'avais pris du temps d'arrêter notre studio, d'arrêter les travaux dans notre studio pour pouvoir solliciter votre aide de charité en collaboration avec la Fondation Fils et Filles de Marie pour soutenir les pauvres. Merci, mes frères et sœurs, de m'aider. Merci de nous aider. Merci de collaborer dans votre projet, comme je le dis souvent. Merci de collaborer. Le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser pour nous contacter, soit même quand vous n'avez pas encore les moyens pour nous soutenir, n'hésitez pas de nous envoyer des textes de demande de prière. Vous pouvez aussi faire votre demande de prière. OK? Vous pouvez aussi faire votre demande de prière au plus 509 34 40 28 15. Le 509 34 40 28 15. Merci, Sœur Nirlande. Merci infiniment. Le numéro que vous pouvez utiliser pour faire votre demande de prière ou bien faire un don, c'est le plus 509 34 40 28 15. Consécration de la journée. Ce matin, nous t'offrons nos premiers pas. Que nos travaux ne se fassent pas sans toi. Sur Facebook, WhatsApp, portons ton éclat. Que ta parole soit notre seul combat. Merci Seigneur pour ce jour qui se lève. Merci pour la nuit, le repos et les rêves. Sous ton aile sainte, tu nous as gardés, fils et filles de Marie. Venons te louer. Frères et sœurs, ceux et celles qui peuvent cliquer sur le cœur à côté du nom de la Fondation Fils et Filles de Marie, il faut faire ça maintenant. Aidez-nous, s'il vous plaît. Cliquez sur le cœur à côté du nom de la Fondation Fils et Filles de Marie en l'air. En l'air, il faut cliquer en l'air. Si vous êtes capable, vous êtes en mesure, ça ne coûte pas beaucoup, mais c'est un coin, comme on dit, tout simplement. Cliquez sur le cœur. Prenez votre cœur ce matin.
Merci de prendre les cœurs ce matin. Pour entrer dans notre club, fan club de la Fondation Fils et Filles de Marie. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez prendre les cœurs. Allez-y. Merci de prendre votre cœur ce matin. Merci Seigneur.